Bonjour, bienvenue dans Sans Détour avec Jess Paulet qui va me rejoindre dans cette voiture pour échanger. Alors Jess, il est photographe, vidéaste, il est jeune, vous allez avoir l'occasion de le voir. Et ce que j'aime chez cet homme-là, c'est son empathie et sa discrétion en même temps. Et je sens qu'il y a quelqu'un d'un peu fort derrière, avec de la volonté. Voilà, c'est pour ça que je l'ai invité, parce qu'on se connaît un peu, qu'on s'est découvert dans le cadre du festival Shortcut du court-métrage. J'en ai déjà parlé ici, parce que le fondateur, je l'ai reçu, voilà, et dont il est un des principaux artisans. Il est dans le jury et c'est lui qui anime la soirée. Avec lui, nous allons aller au Cinéma Le Concorde pour continuer évidemment à parler cinéma et images, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus parce que vous allez voir que la profondeur du bonhomme ne se juge pas simplement à la qualité de ses photographies. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Eh ben, pas mal, je suis content de te recevoir. Tu te souviens du Cinéma Le Carrefour? Oui, très bien, oui. Voilà. Très bien même. Premier festival Shortcut, c'est ça? Exactement, oui. Hein, on va en parler de Shortcut et de ton rapport à l'image. Tu es un homme d'image, je peux te qualifier comme ça? Ouais. Animé ou pas animé, ce qui te motive, c'est de fixer un truc. Exactement. Ouais? Ouais, des belles choses. Ok, des belles choses notamment en voiture. Et on va détailler ça. Super. Alors, faut que j'ouvre la voiture. C'est mieux. Hop. Alors, n'aie pas peur, mais je sais pas trop comment elle se conduit. Hop, alors on a dit que tu étais un homme d'image. D'où est-ce que ça te vient, ça? En fait, d'où est-ce que ça vient? En fait, j'ai eu une enfance assez particulière. Ouais. J'ai vécu pas mal de temps dans les hôpitaux. J'ai vécu aussi entre guillemets, une très mauvaise enfance à cause de ma mère et de mon beau-père qui n'étaient pas forcément de bons parents, mais après, ça arrive à plein d'autres. Et en fait, je pense que l'image m'est venue parce que j'adorais dessiner et que c'était un petit peu avec la musique le seul moyen de m'évader, en fait. C'était vraiment ce truc où j'étais dans ma bulle, Ouais. où quand je dessinais, j'avais plus de problèmes. Et c'était aussi quelque chose où je voyais un petit peu je vais pas dire la passion, on va dire, voilà, mais dans mes proches, en fait, quand ils voyaient mes dessins, qui étaient techniquement très mauvais, hein, forcément, Ouais. et je voyais en fait que voilà, ça me faisait du bien et que eux en plus ils disaient waouh, c'est des belles choses. Donc je pense que ça m'est arrivé de là. Puis forcément, quand tu fais du dessin, tu vas un petit peu directement vers le graphisme, vers de la photo, de la vidéo. Oui. Et par rapport à tout ce qui est vidéo et cinéma, c'est que pareil, j'ai été un grand cinéphile très tôt. Toujours pour t'évader. Toujours pour m'évader. Alors même anecdote, le premier film qui m'a vraiment marqué, je me suis dit waouh, voilà, c'est Le 5e élément de Luc Besson. Je me souviens, je devais avoir même pas 10 ans. Multipass. Exactement, multipass. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et je me suis dit mais avec l'image, on peut en faire quelque chose de très merveilleux et avec un pouvoir monstrueux en fait. Je suis obligé de revenir sur tes premiers propos et merci d'avoir abordé le dur avec toi. Tu as vécu les hôpitaux, tu es une personne handicapée. Tu peux raconter un petit peu? Pour qu'on comprenne, c'est juste pour qu'on situe, on n'est pas obligé de s'appesantir là-dessus, mais qu'on comprenne qui est Jess de A à Z. Non, en fait, moi je pense que je suis une personne qui vit très bien le handicap. Ouais. Simplement parce qu'en fait, pour moi, c'est normal en fait d'être handicapé. Je suis né avec un problème à la jambe, donc j'ai vécu jusqu'à mes 5 ans dans les hôpitaux à côté de Lille pour essayer de sauver la jambe, mais ça n'a pas marché. Donc il y a eu une décision qui a été prise, c'était d'amputer une première fois. Oui. Du coup, je me suis fait amputer la première fois quand j'avais 5 ans. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me paraissait bizarre, c'est que pour moi, tout le monde était handicapé. Parce que même, je me souviens, quand j'étais jeune à ce moment-là, mon kiné, lui aussi était amputé. Ouais. Donc pour moi, tout le monde était handicapé. Et du coup, je me suis retrouvé à être
à être justement dans une vie où tout le monde avait un souci. Et c'est quand je suis sorti de l'hôpital où là je me suis rendu compte qu'en fait non, je faisais partie entre guillemets d'une minorité, Oui. alors que pour moi c'était quelque chose de nouveau en fait. D'accord, d'accord. Est-ce que ça a influé, alors cette question-là m'a obsédé dans la préparation de l'émission, sur ton rapport au corps et ton rapport à l'image. Tu fais des photographies d'hommes et de femmes, principalement de femmes, et il y a un rapport dans le portrait au corps qui est évident, et notamment à... Alors je ne veux pas dire la nudité parce que tes modèles ne sont pas nus, mais il y a un rapport à la peau et à la chair. Est-ce que ça vient de là? Je te promets que ça m'a obsédé dans l'émission, en préparation. Bah, en soi, pas tant sur mon image, sur mon rapport, on va dire, à faire des images. Oui. Mais disons en fait que quand tu es handicapé, on a toujours ce truc où on te dit, indirectement, hein, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ouais. Et moi, j'ai toujours pas compris en fait, parce que je me souviens avoir fait plein de fois, Oui. plein de choses qui me paraissaient naturelles. Et quand j'en parlais avec les personnes, ils me disaient, ouais, mais en fait, moi, je fais pas ça. Mmh. Et moi, je voulais faire des choses. Ouais. Mais alors d'ailleurs, anecdote, je sais pas si c'est très visible, mais en fait, j'ai remarqué pendant un temps que on ne voit quasiment jamais les pieds sur mes photos. Ah oui, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. J'ai regardé pas mal de trucs, mais ça, j'ai pas vérifié. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les émotions, en fait. Et les émotions, de manière générale, se retrouvent plus au niveau du visage, en général. Ouais. Un pied, c'est pas très expressif, si je peux dire. D'accord. Mais ça a un petit peu influé, peut-être, mais pas moi, personnellement. Enfin, je pense que D'accord. le handicap n'a pas énormément joué, en tout cas. D'accord. Tu as parlé de difficultés familiales. Tu dirais que tu t'es construit tout seul? Ah, complètement, oui. Ah oui. Ah, complètement. Et en fait, certes, on se construit tout seul et c'est difficile de se construire seul. Ah oui. Mais j'ai vécu dans les hôpitaux, j'ai vécu chez ma mère, dans des familles d'accueil. J'ai vécu à plein d'endroits, et ce qui fait que ça m'a apporté peut-être une maturité peut-être un petit peu trop précoce. Mais en fait, je suis quand même assez fier de tout ce que j'ai pu construire. Et je pense que la vie m'a appris que faut pas attendre des autres. La première personne importante dans une vie, c'est soi. Oui. Et que si on décide soit de ne pas faire les choses, personne ne le fera à notre place en fait. Uh-huh. Et comme je suis un grand rêveur, j'ai réalisé mes rêves. Alors, on va en parler de tes rêves. Moi, ce qui me frappe à la fois dans ton tempérament et du peu que je connais, on se connaît un petit peu, mais on ne se connaît pas bien, hein, c'est de la douceur, et en même temps, il y a un peu de fermeté derrière. Ce qui me fait dire que tu aurais pu, avec une enfance comme la tienne, devenir quelqu'un d'assez dur, d'assez violent envers toi-même, violent envers les autres. Et tu as réussi à transformer ça en empathie. En fait, moi, je me suis toujours fait la réflexion que j'ai vécu une enfance sous la violence de mon beau-père et tout ça. Et je suis une personne fondamentalement, et c'est pas arrogant de dire ça, je pense, gentille. Et je pense en fait que, certes, ça fait un peu bisounours, mais si tout le monde était gentil, le monde se porterait bien mieux. Et qu'on a l'habitude, des fois inconsciemment, de reproduire des schémas de la violence ou quoi que ce soit, même les travers que peuvent avoir nos parents ou nos proches. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est aussi mon rôle à moi de me dire, je sais ce que c'est la violence, je sais ce que c'est la souffrance, et je ne veux pas reproduire ça. Et que je veux, moi, à ma façon, avec mes œuvres artistiques, avec mes relations personnelles, etc., je veux justement apporter de la douceur et de la bienveillance. Mais malheureusement, selon moi, on ne peut pas faire un monde avec que des bisous et des câlins. Ouais. Donc il faut des fois un petit peu comme tu dis, peut-être de dureté, mais c'est de la dureté, mais plutôt bienveillante. D'accord. Mais ça veut dire que dans ta relation aux autres, tu essayes d'installer un climat positif d'emblée, en fait. Ah, complètement. Et quand ça va pas, comment tu gères ça? Quand ça va pas, quand la colère monte, quand il y a en face de toi de l'adversité, de la méchanceté ou de la bêtise, comment tu gères ça? Et c'est très simple. Et j'écoute de la musique ou alors je crée quelque chose.
comment tu t'es vraiment révélé en tant qu'artiste et comment tu as pris la décision, toi qui as fait un BTS PME, Assistant de gestion PME, PMI, ouais. assistant de gestion PME, PMI, comment tu t'es décidé à dire, moi je veux vivre de ma création? Et bien en fait, c'est pas moi qui me l'ai imposé, ce sont les autres. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en restauration rapide pendant mes études que je faisais à distance. Et j'ai eu un souci au travail, rien de bien grave, mais ce qui fait que pour me reposer physiquement, lié aussi au handicap, j'ai été interdit de travailler pendant 2 ans. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment mis à la photo et à la vidéo, où j'ai intégré aussi Ripardière Productions qui m'a énormément aidé aussi dans ma construction. Daniel Rabillet, fondateur, si tu nous Ouais. écoutes, Yves, on vous embrasse. Voilà, et je les remercie énormément parce qu'ils m'ont apporté énormément de choses, entre autres ta connaissance. mine de Oui, rien. c'est vrai, on Ouais. s'est connus là. Et en fait, c'est que je faisais plein de choses. Je crois que je passais mes journées à faire du graphisme pour des projets juste moi personnels, ou alors aller voir des potes en concert et faire des photos pour eux, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, vu que je mettais toujours des stories sur Facebook, sur Instagram, et petit à petit, les gens ils se sont dit tu peux pas faire ça pour nous, s'il te plaît? Tu peux pas faire des photos, du graphisme ou autre pour nous? Et ce qui fait que je me suis retrouvé au bout d'un moment à avoir tellement de demandes que c'est là où je me suis dit, j'ai fait un BTS en gestion d'entreprise. Pourquoi travailler pour les autres alors que je peux travailler pour moi-même? Eh bien, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Ouais. Tu nous expliques ça? Alors, ça s'appelle When We Were Young. When We Were Young de Holocaust. Holocaust, c'est un groupe australien. Ouais. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir d'enfance. Parce que dans mon enfance, je devais plutôt trouver à manger plutôt que jouer avec les copains, par exemple. Ouais. Et je me suis toujours un peu fait cette réflexion de... en fait, quand on est jeune, on a plein d'imagination. Comme ils disent dans la chanson, en fait, on construit des châteaux de sable, on chasse les oiseaux, on grimpe dans les arbres, etc. Et en fait, quand on est adulte, on se retrouve justement à se dire, en fait, là, on vit la vie comme elle est dure, en fait. Oui. Et When We Were Young, justement, c'est, j'aimerais bien me dire que, des fois, je veux retourner en enfance parce que c'était agréable, simple et tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, sauf que la fin de la chanson se termine en se disant, mais en fait, certes, on peut avoir une enfance compliquée, mais ça ne change pas le fait que la vie d'adulte peut aussi, peut apporter aussi de belles choses. Et que les belles choses, peut-être, c'est avoir des enfants, peut-être. Et que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit s'arrêter de rêver, en fait. Et c'est un peu le propos de cette chanson, en fait, de se dire que, certes, le monde enfantin, il est très, très merveilleux, très dans le rêve, dans la simplicité. Voilà, on peut retrouver des choses belles dans des petites choses simples, en fait. Et voilà, c'est un peu mon credo de me dire, en fait, peu importe l'âge, même si on est adulte et qu'on vit de mauvaises choses, on peut quand même retrouver la douceur qu'on avait quand on était enfant. Merci Jess, on écoute. Quel rapport tu entretiens avec le cinéma, Jess? Consommateur et créateur, j'ai envie de dire. Ouais, t'as de l'envie, hein. Ouais, c'est que justement, j'adore en fait découvrir des films. En fait, Ouais. on peut vraiment avoir de belles images, de belles histoires, raconter plein de choses. Et j'ai toujours eu cette envie aussi de créer. Ouais. De me dire, moi aussi, je veux apporter ma contribution. Je pense que j'ai un parcours qui est un peu atypique dans la moyenne. Et j'ai aussi des choses à dire. Et le cinéma est un très très bon vecteur pour ça. Alors, t'as des choses à dire ou t'as des choses à faire? Les deux. Ouais. Donc tu écris des scénarios, tu travailles une patte de réalisateur, tu as des projets de court-métrage?
Oui, ben là justement, aujourd'hui, je reviens de une dizaine de jours de tournage à Cannes, pour le Festival de Cannes. J'ai des moyens métrages en préparation qui vont être tournés en mars, avril, etc. Et en plus de ça, je suis très impliqué dans Répartir Productions. On fait pas mal de choses au niveau de La Roche-sur-Yon et de la Vendée. J'ai vu. Dont, entre autres, sur le site de Shortcuts, notamment les bandes annonces sur lesquelles tu as travaillé. Oui, avec Valentin Genest, oui. Et intuitive et en même temps drôle. Est-ce que tu te qualifies d'artiste ou pas? Sans arrogance, oui. Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose avec une œuvre de création, enfin, peu importe l'heure. Et là où je considère que, par exemple, en niveau musique, on peut avoir des guitaristes et des musiciens, il y en a un qui va faire une performance et l'autre qui va créer quelque chose. Et pour moi, celui qui crée, c'est un artiste. Et je pense en être un, parce que j'ai aussi quelque chose à dire et de partager des émotions. Ouais. Mais ton ambition, à toi, c'est de te réaliser ou c'est de rendre les autres heureux par ton art? Bah, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Je pense que si on se fait plaisir déjà à soi-même, qu'on raconte des choses pour soi, ça va forcément résonner d'une façon ou d'une autre chez les autres, positif ou négatif. Donc je pense que c'est la magie du cinéma aussi, c'est qu'on fait des choses pour soi, mais qui peuvent aider aussi d'autres personnes en fait. T'arrives à en vivre? Alors pas du cinéma à l'heure actuelle, mais de toute la création photo, vidéo, réalisation de clips et tout ça. Ouais. D'accord. Oui. Ah, c'est beau, c'est bon. On va continuer à parler. On va aller dans une salle. Bah oui, on est au cinéma. Belle salle de cinéma. On va remercier d'ores et déjà le Concorde de nous avoir accueillis ici. Mathias, qui fait un super boulot. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de le lui dire. Quand tu travailles avec des modèles, comment tu les trouves ou comment ils viennent à toi et comment tu les mets à l'aise pour que cette appréhension du corps disparaisse au profit de la création? Déjà, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. En fait, déjà, elles peuvent donner envie de se dire je veux aussi passer devant son objectif, j'aimerais bien aussi. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup dans l'approche que je peux avoir avec les personnes, le fait de se dire je suis bienveillant. Moi, je parle toujours avant avec les personnes. Ouais. Je veux pas juste... Alors ça, tu l'as dit, c'est-à-dire tu t'installes, elles viennent pour quelque chose, tu les emmènes à aller plus loin ou différemment ou autrement ou ailleurs? Ouais. Parce que l'idée, c'est qu'on essaie toujours de se dire on va essayer d'avoir une base de photos. Ouais. Et après, j'agrémente aussi. Et indirectement, j'ai toujours inconsciemment cette analyse de la personne où si je sais qu'elle peut rire facilement, je vais avoir des photos où elle peut rire dessus. Si je vois qu'elle est un petit peu introvertie ou alors qu'elle essaye d'avoir une bonne gestuelle ou quoi que ce soit, je vais me focaliser dessus. Et on m'a très très souvent dit que quand on voit les photos, les personnes ont l'impression de se reconnaître dessus. D'accord. Mais à travers mon œil. Et je pense que cette bienveillance et cette douceur aussi que je peux avoir et qu'on me dit, je pense que c'est ça qui fait que ça donne aussi envie aux gens de revenir. Ouais. Pourquoi on te choisit toi au départ? C'est parce que tu es bienveillant qu'on revient, mais au départ, pourquoi on appelle Jess? Comment ça se fait? Je pense que c'est parce que quand on regarde mon travail, ça peut parler à tout le monde et c'est pas, on reconnaît ma patte apparemment. Ouais. Et les gens en fait ils doivent se dire on se sent bien dessus, on se sent beau. Il y a aussi une petite proposition artistique et je pense que c'est pour ça. Après je suis pas dans la tête de mes clients donc je peux pas dire, mais je pense que c'est un peu la prémisse. Ouais, comment tu te projetterais dans une dizaine d'années? Je n'ai pas de projection sur l'avenir. Disons que je fais ce qui me plaît et je vois où ça m'amène. Ouais. J'ai vu des colères chez toi, sur ta page Facebook notamment. C'est parce qu'en fait, je pense que je m'investis beaucoup trop, des fois, dans tous les projets. Ouais. Et là où moi, je veux apporter, on va dire, une sensibilité personnelle dans peu importe ce que je fais, des mariages, peu importe. Ouais. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Et j'ai pas envie d'être un technicien lambda remplaçable en fait. Et les gens ne comprennent pas aussi tout l'investissement personnel qu'on peut avoir quand on fait des photos. Pour beaucoup, on appuie juste sur un bouton, mais ça demande beaucoup plus de choses que ça.
Et c'était aussi un moment où je voulais prendre un petit peu de recul, parce que déjà, j'en avais pas forcément besoin, Ouais. mais aussi parce que je voulais absolument me dire, je peux pas faire quelque chose de qualitatif et d'intéressant si j'ai déjà pas une bonne relation avec les personnes. Un homme entier. Et oui, il faut. C'est bien. Merci infiniment d'être venu dans Sans détour. Merci pour la profondeur à la fois de ton témoignage et puis de ton expression. Voilà, je te souhaite quoi? Et de la création. De la création. On se souhaite beaucoup de création. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans détour. Allez, salut. Merci beaucoup. Salut.